Comment défier la dictature de l'image? Pourquoi c'est compliqué d'avoir du plaisir? Madame, Monsieur, bonjour, je m'appelle Luc Pouget et j'anime Tantra des jours heureux. Je vais d'abord commencer par l'image, c'est-à-dire l'aspect physique, ce que j'envoie à l'autre ou ce qu'il me renvoie, mon transfert immédiat, mon jugement. Je commence par l'image car c'est la porte de la relation, du contact, et nous en sommes prisonniers. Nous sommes prisonniers de nos transferts, forcément avec notre conditionnement. Mais il n'en demeure pas moins que nous allons pouvoir sortir de cette prison aussi. Prenons un exemple. Dans un groupe où vous allez devoir travailler corporellement ou pas, d'ailleurs avec un ou une partenaire, regardez comme votre mental peut fonctionner. Instantanément, vous pouvez constituer 3 groupes. Les favoris, les peut-être et les pourvu que je ne tombe pas avec. C'est instantané. Et ceci n'est fondé sur rien, uniquement sur de la projection plus ou moins consciente. Je vous souhaite un jour de vivre l'expérience de tomber sur la personne qui vous rebute le plus. D'accepter le défi et que vous viviez un moment extraordinaire, un ressenti magnifique. À partir de cette minute-là, vous verrez combien l'image va perdre de son poids dans votre vie. Ce sera une révolution. Cette introduction faite, comment alors défier la dictature de l'image dans notre monde de plus en plus visuel? Je vais poser une autre question qui peut nous mettre sur une piste. Si je compare l'image à une rivière, comment la défier? Nager à contre-courant? Se dire qu'il n'y a pas de courant? Ignorer sa puissance en restant sur la rive? Attacher le chameau sera ma réponse. Connaissez-vous l'histoire du maître et de son disciple qui devait s'occuper du chameau et l'attacher? Ils arrivèrent au campement fatigués et le maître dit au serviteur: « Occupe-toi du chameau. » Le disciple fatigué ne s'en soucia pas. Il prit simplement Dieu en disant: « Prends soin du chameau » et il s'endormit. Le lendemain, le maître arriva. Le chameau n'était plus là. Et le maître demanda: « Où est le chameau ?» Le disciple répondit: « Maître, j'ai fait comme tu nous enseignes. J'ai fait confiance à Allah et le chameau est parti. » Et le maître répondit: « Faire confiance à Allah, c'est d'abord attacher le chameau, car Allah n'a pas d'autres mains que les tiennes. » J'adore cette histoire. Faire ce qu'il faut est la seule voie, car personne ne le fera à notre place. Il en est de même pour l'image ou la rivière. Je ne dois pas me contenter de « tant pis,
si je ne me vois pas dans ma beauté, si seule l'apparence compte pour eux, tant pis. Non, j'ai un travail à faire pour me mettre en lumière, pour me montrer, pour oser, pour me mettre en avant. Cela n'enlève rien à qui je suis. Je nage juste dans le sens de la rivière et c'est ce que je vous souhaite. J'attache mon chameau et c'est ce que nous allons explorer dans ce monde de l'image. Forcément, nous expérimenterons le j'ose, je me mets en avant. Ensuite, je vais vous parler du deuxième monde, celui du plaisir. Tant son territoire est immense et sa source intarissable, contrairement au premier monde, celui du désir qui peut avoir vocation à baisser pour faire place à ce deuxième monde. J'ai réalisé une conférence sur le désir que vous pouvez consulter si cela vous intéresse. Le monde du plaisir est certainement le plus grand trésor que peut vous offrir la vie, avec une différence essentielle avec le désir. C'est que le plaisir ne dépend que de vous, de votre capacité à recevoir et à donner. Encore faut-il que vous ne refusiez pas de recevoir, car on refuse ce qu'on n'a pas eu. La personne qui n'a pas eu de contact, de câlin, de chaleur, de mots doux, risque de refuser tout ceci, alors que son manque est évident. Et elle le sait, mais c'est plus fort qu'elle. Le travail va consister à forcer la porte. Forcer la porte, car elle ne s'ouvrira pas toute seule. Et ce travail, vous seul pouvez le faire. Alors, c'est quoi le plaisir? Le plaisir, c'est d'abord un déclenchement d'un cocktail d'hormones composé principalement de dopamine et d'ocytocine, qui procure une sensation de relâchement dans le corps, de ralentissement du pouls, jusqu'à une sensation de bien-être et de joie. Cela n'arrive pas par hasard et nous n'avons pas tous le même héritage, surtout si dans votre histoire vous en avez été souvent privé, que ce soit par devoir, par pression ou par répression. Cet état de plaisir devrait être naturel. Ce devrait être un état permanent, fréquent. Mais comme ce n'est pas le cas, nous devons aller devoir le chercher, l'inviter. Alors, quand je vais sentir qu'il m'est possible de le fabriquer, de me donner tout ce que je n'ai pas eu, alors tout change. Et je peux commencer à me nourrir par moi-même. C'est tout l'enjeu de ce tantra que je propose. Car si nous avons dû subir notre conditionnement et histoire, nous avons maintenant la possibilité de la changer. Et c'est notre responsabilité. C'est vraiment notre responsabilité et c'est tout le bien que je vous souhaite. Vous ne pouvez absolument pas soupçonner ce que ce deuxième monde peut vous apporter. Sa source est vraiment intarissable. Il suffit d'aller la chercher. Il vous suffit d'oser.
Est-ce que c'est l'heure pour vous? Merci et soyez les bienvenus.